Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en intraday avec une configuration qui reprend un petit peu d'optimisme suite donc à l'apaisement des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine. Eh bien, on a ici des cours qui passent donc la moyenne mobile 20 exponentielle sur cette unité de temps 4 heures, qui reviennent ici au contact de la bande de Bollinger supérieure, et donc ce qui donne je dirais un petit biais positif potentiellement d'un point de vue intraday sur la configuration. Donc effectivement, au moment où je vous parle, le CAC 40 est à 7659,74. Il gagne 1,36% par rapport à la clôture de la séance précédente. Au niveau des indicateurs techniques, donc ça redevient positif sur les histogrammes du MACD qui sont en progression donc positive, donc progression haussière dans la partie supérieure de leur zone d'évolution. Le RSI marque ici un petit signal de pression temporaire donc à la hausse sur sa version dynamique. Et au niveau des volumes, c'est assez équilibré. Donc on le voit, on a un début de mouvement potentiel. Ça faisait longtemps sur cette unité de temps que l'on n'avait plus un contact ici avec la bande de Bollinger supérieure, puisque la dernière bougie qui se situe au-delà de cette zone date du 20 mai. Au niveau du palmarès des valeurs, eh bien, nous avons de belles progressions aujourd'hui, à l'image de Schneider Electric qui gagne un peu plus de 5%. Legrand et Kering sont sur des hausses proches de 3,5%. Dassault Systèmes, Michelin, Publicis Group et Saint-Gobain sont sur des hausses proches de 2%. Au niveau des plus fortes baisses, on trouve Accor Hotel, moins 1,2%, suivi de Thales, moins 1%, et ST Micro, moins 0,95%. Derrière, ArcelorMittal, Unibail Rodamco, Westfield sont sur des baisses inférieures à 0,5%. Donc, un marché plutôt positif, seulement 5 valeurs dans le rouge ce matin. Mais ce n'est pas suffisant. Alors pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que lorsque l'on se place sur une vue daily, c'est-à-dire sur des bougies journalières, on voit ici que l'on a donc cette attaque bol inférieure, tentative de hausse ici, on reste sous la moyenne mobile 20 exponentielle, on revient sur la zone de support, et ensuite on rebondit et on s'arrête ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc on n'est pas sorti d'un point de vue daily de cette dynamique baissière. Donc ça va être à surveiller. Si on revient maintenant sur une vue intraday, il semblerait effectivement que sur cette unité de temps, on ait quand même des signaux positifs qui reviennent. Donc ce qu'il va falloir surveiller pour aujourd'hui, c'est, et je dirais ça pourrait ensuite influer sur la vue daily, c'est la cassure de cette zone ici marquée en pointillé, puisque c'est une zone de support résistance intraday, proche des 7670 points, qui provoquerait aussi un enfoncement un peu plus fort de la bande de Bollinger supérieure, et ce qui serait caractéristique d'une dynamique plus forte. Et puis on casserait le dernier point haut de la dynamique baissière. Donc là, les signaux seraient un peu plus intéressants. Mais globalement, tant que l'on est ici, sous ce niveau, que l'on s'arrête ici sous 7170 points, qui a été support précédemment, eh bien, on est toujours dans une dynamique potentiellement baissière, d'où mon approche assez prudente ce matin, malgré, je dirais, un enthousiasme ressenti sur les marchés. Alors, c'est aussi, ça vient aussi du CAC 40, puisque lorsque l'on va sur le DAX, on est sur un mouvement beaucoup plus fort. Lorsque l'on regarde le S&P 500 au niveau des futurs, on est sur des niveaux records, mais le CAC 40, lui, est à la traîne, donc il faut en tenir compte. Je reste sur un signal de retournement global qui se ferait au-delà des 7855 points, une zone d'équilibre au-delà des 7725, et donc globalement, tant que l'on est en dessous, eh bien on est sur un risque potentiellement baissier, et ce serait, je dirais, ce risque serait confirmé si on repassait sous la zone ici des 7525 points. Donc ce que l'on surveille aujourd'hui d'un point de vue intraday, 7670, puis éventuellement un retour ici sur la zone des 7725. Par contre, si les cours recassent ici 7620, comblent le gap qui s'ouvre ce matin et viennent ici au contact de la zone des 7525, eh bien on sera dans la continuité d'un mouvement qui reste baissier. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui sur la configuration actuelle. Au niveau de la macroéconomie, donc nous avons eu des chiffres
d'inflation ce matin en France, donc des chiffres qui se sont révélés légèrement supérieurs à ce qui était attendu, hein. Donc les IPC, on est à 0,3 pour le mois de juin, alors que nous attendions 0,1%. Cet après-midi, donc nous aurons du côté des États-Unis les PCE Core, donc l'indice des prix à la consommation des ménages qui seront dévoilés, donc dans une configuration où on attend de savoir un petit peu quelle sera je dirais la posture de la Fed quant à une éventuelle baisse des taux. Ces chiffres seront assez regardés, hein, par la plupart des investisseurs, et donc ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite donc de passer une très bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.